Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler de deux de mes dernières lectures du challenge automnal, cocooning automnal. Je ne sais jamais, vous le savez. On commence donc avec le tome 1 de Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Caraval, vous le savez, je l'avais dit, je crois que je l'ai eu depuis presque sa sortie parce que j'avais quand même attendu d'avoir des avis dessus pour l'acheter. Donc ça fait quand même beaucoup plus d'un an qu'il est dans ma palle. N'est-ce pas, il n'y a pas la date dessus? Non, ils mettent jamais derrière. Puisque le tome 2 est sorti en français, le 3 devrait pas tarder si j'ai bien compris. Et donc je l'ai pris parce que je voulais une lecture, je me suis dit un peu rapide, je me suis dit bon, il y aura sûrement de l'action, enfin voilà, ça va avancer assez rapidement. En fait j'ai été un peu bloquée au début, j'ai vraiment mis, pour me mettre vraiment dans l'histoire, j'ai mis 100 pages. Je parlais voilà, avec quelqu'un sur Instagram, j'ai plus le profil, mais elle me disait que voilà, elle a eu énormément de mal aussi à rentrer dedans. Et que du coup bah voilà, j'étais là, oh là là, je suis pas rassurée parce que j'adhérais pas au personnage principal, j'avais vraiment du mal. Je trouvais, attendez, il faut que je trouve déjà son prénom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Scarlett très pas renfermée sur elle-même, mais bon, j'aurais voulu voilà, qu'elle se remue les fesses un peu plus rapidement. Il a fallu qu'un événement se passe pour que enfin elle se réveille et qu'elle se dise bon bah je vais pas rester dans la petite vie qu'on m'a créée, même si cette vie qu'elle lui a créée n'est pas top du tout. Il faut voilà, peut-être que finalement je fasse quelque chose pour avancer tout ça. Donc c'est au moment où Caraval commence donc que voilà, j'ai enfin été dedans. Vous savez que moi j'adore les enquêtes, hein, les thrillers, les enquêtes, tout ça, que ce soit en jeunesse ou version adulte, même si bon bah, les deux, il n'y a pas vraiment d'adulte et de jeunesse pour moi dans ces cas-là. Du coup, bah voilà, quand une enquête a commencé, ah bah Juliette elle était contente, Juliette elle était dedans, Juliette elle s'est dit oui, enfin. J'étais contente parce que je me suis posé énormément de questions et Scarlett voilà s'est réveillée. Ça a déclenché un truc en elle et du coup ça a déclenché un truc en moi et j'ai beaucoup aimé. Par contre sa sœur qui elle est un peu l'inverse de Scarlett, donc t'es là, est un peu trop aventurière et un peu trop bon bah c'est parti, allez-y on y va, on réfléchit pas trop, c'est ce qu'il faut faire. Mais grâce à elle du coup des événements se passent. Donc voilà, j'ai aimé l'histoire. La seule chose qui m'a déçue, c'est que ça a mis 100 pages voilà, pour m'accrocher, mais je suis contente d'avoir tenu ces 100 pages. Je pense que si j'avais pas été en challenge, parce que j'aime finir mes livres quand je commence, quand même, je l'aurais peut-être quand même arrêté en fait au bout de peut-être 70 pages, vous voyez. Et ça aurait été dommage finalement, parce que j'ai bien aimé. La fin m'a plutôt surprise, mais en même temps, comme j'avais pas mal d'hypothèses, c'était classé dedans, on va dire, cette fin-là. Mais j'ai aimé voilà, la tournure des événements. Parfois c'était un petit peu on va dire trop beau pour être vrai, mais c'était bien, j'ai été étonnée finalement. Après, est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas parce que à la fin on a un petit cliffhanger et voilà, on se dit que les filles peuvent rechercher autre chose encore. Et est-ce que ça va être intéressant ce tome 2 ou pas? Si vous avez lu le tome 1 et que vous avez été comme moi au début bof et puis finalement ouais j'ai bien aimé, si vous avez lu le tome 2, dites-moi voilà ce que vous en avez pensé sans me spoiler, ce serait sympa. Juste savoir si est-ce qu'il vaut le coup ou pas, je voudrais savoir parce que dites peut-être que c'est des oiseaux? Ou c'est une courroie de distribution? Non c'est un oiseau, d'accord. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais moi en tout cas j'entends un petit oiseau qui... Non c'est une courroie de distribution. Enfin bon, faut mettre de l'huile. Et oui, qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, je voudrais savoir votre avis. À savoir est-ce que l'année prochaine, puisque je suis en Oba jusque janvier 2020, franchement j'essaye, mais je me dis que pour le Cold Winter, j'aurais à mon avis pas assez de choix, donc peut-être que au mois de novembre je vais acheter quelques bouquins pour me faire ma palle du Cold Winter Challenge. Ce sera voilà, mon seul truc autorisé. À moins que il me manque encore des cadeaux d'anniversaire, peut-être que voilà, j'aurai dedans, on verra. Mais peut-être que voilà, l'année prochaine, est-ce que j'achète le 2 ou pas? Ça va pas dépendre trop de vous non plus, mais ça dépend un peu quand même de votre avis par rapport au tome 2, si voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Et en tout cas si vous ne l'avez pas encore lu, alors si vous êtes en retard comme moi à chaque fois, n'hésitez pas parce que si vous aimez voilà, les enquêtes, les mystères, l'action et les choses un peu loufoques, les mondes vraiment un peu imaginaires et où plein de choses peuvent se passer, franchement n'hésitez pas finalement, une fois passé les 100 pages, ça se lit, voilà, quoi, ça se mange comme du petit pain, ça se boit comme du petit lait, c'est vraiment bien.
Et après ça, je me suis dit, Juliette, on a fait un gros bouquin, il était un peu plus de 300 pages, je vais prendre une petite lecture que je suis pas forcément sûre d'aimer, parce que pendant le challenge, je me suis dit, je vais faire une lecture que je suis sûre d'aimer, une un peu moins, une oui, enfin voilà, je fais une petite tactique pour avancer dans mes lectures. Et effectivement, j'ai été déçue par, par ce suivant. Il s'agit de Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell, donc le tome 1, Les Sœurs Chabray. Aux éditions J'ai lu pour elle. Alors, comment dire, j'ai jamais lu en fait de Cassandra O'Donnell. J'ai les Rebecca Kane, voilà, donc le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell qui m'a été offert parce que je l'avais demandé parce que j'entends de très bonnes choses de cette série. Et du coup voilà, je l'ai mais je l'ai jamais lu, donc mon tout premier Cassandra O'Donnell, et malheureusement ça a été une déception, mais en même temps c'est pas son genre de prédilection. Donc je me dis peut-être que pour Rebecca Kane ça va aller, j'espère, je croise les doigts, le jour où je le lirai en tout cas. Donc on est avec Morgana qui est donc la sœur aînée de 3 autres jeunes filles, dont une qui va faire bientôt son entrée dans le monde. Elle s'appelle Rosalie. Elles ont perdu leurs 2 parents dans un accident quand elles étaient très jeunes. Et voilà, c'était des personnes de la haute société, donc elles ont de l'argent, elles ont des choses voilà, à s'occuper. Et en fait c'est Morgana qui s'occupe de tout. Et en même temps Morgana est très scientifique. Elle aime voilà, observer les étoiles, construire des machines. Donc pour pouvoir justement être une femme libre et pouvoir continuer à construire ses choses, à voilà, être dans la science, tout ça, elle vit un peu recluse justement et cachée dans leur manoir, où voilà, son oncle et sa tante ont imaginé pour elle une histoire pour la laisser tranquille, pour qu'elle ne puisse pas faire son entrée dans le monde où elle est malade, elle a une maladie voilà, pulmonaire, et donc elle peut pas faire des soirées, ça sert à rien, elle pourra pas se marier, ainsi de suite. Donc voilà, elle compte être une femme libre jusqu'à la fin de sa vie et pouvoir s'occuper de ses sœurs, de son domaine et ainsi de suite. Que forcément tout va pas se passer comme prévu puisque comme Rosalie doit faire son entrée dans le monde, elles doivent aller à Londres pour faire les balles et ainsi de suite, pour la présenter, pour y trouver un mari, nanana. Et donc Morgana sera le chaperon pour une fois, elle va sortir de ce domaine et rencontrer forcément quelqu'un qui va lui plaire, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Comment dire, en fait nos 2 personnages, je veux dire Morgana et le personnage masculin, jouent un peu au jeu du chat et de la souris comme on peut avoir justement, je pense que du côté pour Cassandra O'Donnell, dans les Beat-Lit. Souvent on a ça, hein, nos personnages s'aiment pas trop au début, puis ensuite au final, bah voilà quoi, ça part en cacahuète et ça se kiffe à mort. Donc là-dessus j'ai trouvé un peu le même schéma, sauf que ça a été extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'il y a eu des scènes qui, bah comme je me suis dit ça se passe à une époque où voilà, on est encore dans la vieille Angleterre, 1800 et quelques si je me trompe pas, parce que ça n'a jamais été indiqué. J'ai été choquée par des scènes en fait, par le comportement du personnage masculin, et le fait que Morgana de temps en temps se laisse faire, d'autres fois elle le rebiffe un peu mais c'est pas trop non plus alors que c'est une femme qui est censée avoir du caractère, tout ça. En fait c'est ces scènes là qui m'ont blasé, hein. Faut pas dire vraiment choquée mais elles m'ont blasé, je me suis dit ok bon bah on part là-dessus. On va dire que c'était une new romance cachée en historique. Voilà. Je pense qu'on pourrait dire un peu comme ça. Voilà, j'ai pas été touchée par les personnages, j'ai pas été touchée par l'histoire. Je l'ai lu un peu à reculons, ça aussi très vite hein, quand même, hein. Il fait moins de 300 pages, on a 250 pages. Heureusement que je l'ai acheté en occasion, parce que je me suis dit que ce serait franchement du neuf pour rien, quoi, vu que j'ai été très déçue. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je n'irai pas la suite forcément, je ne sais même pas si la suite a été éditée, s'il y a une suite, sur quoi c'est ou quoi que ce soit, je me suis même pas renseignée, c'est vraiment je l'ai fermé, je me dis bon bah on passe à autre chose Juliette parce que là, non, non franchement non. Donc, et ben c'est tout, tant pis, c'est ma vraie première déception je crois de ce challenge, en tout cas de la sélection de ma palle. Il me reste, là je suis dans ma 6ème lecture si je ne me trompe pas, ou 5ème. Dans ma 6ème lecture il m'en reste encore 3, j'espère donc ne pas être déçue avec ceux qui me restent. Et pouvoir vous faire un bon update lecture finale de ce challenge pour moi qui se clôturera normalement fin octobre. Donc voilà. J'espère que vous, si vous faites des challenges ou même si vous n'en faites pas, vous avez de très bonnes lectures en ce moment, que vous choisissez bien vos lectures. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.